Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation de la formation en habilitation électrique B2 B2V. Pour commencer, intéressons-nous aux objectifs de cette habilitation. L'habilitation B2 B2V a pour objectif de vous permettre de diriger ou de réaliser en autonomie des travaux électriques hors tension sur des installations en basse tension. Maintenant, voyons concrètement ce que cela signifie pour vous dans votre activité. Lorsque vous êtes titulaire d'une habilitation B2 B2V, vous êtes autorisé à réaliser des travaux hors tension sur une installation basse tension, comme par exemple la création d'un nouveau réseau électrique au sein d'un bâtiment. Vous pouvez également superviser un groupe d'exécutants qui ont un niveau d'habilitation B1V afin de réaliser des opérations électriques hors tension ou en zone de voisinage. Vous pouvez également opérer au voisinage de pièces nues sous tension, c'est-à-dire de pouvoir travailler à moins de 30 cm d'une pièce nue sous tension du moment que vous êtes équipé de vos EPI avec au minimum vos gants isolants ainsi que votre écran de protection. Enfin, vous pouvez effectuer l'opération de consignation pour votre propre compte. Par exemple, vous devez réaliser des travaux électriques mais vous avez besoin de consigner une partie de l'installation. Cela sera alors possible du moment que vous êtes la seule personne à réaliser les travaux en question. Ce qui signifie que vous n'avez pas le droit de réaliser une consignation pour d'autres personnes. Et ce qu'il est important de souligner maintenant, ce que vous ne pouvez pas faire avec l'habilitation électrique B2 B2V. Vous n'avez pas le droit de travailler sous tension ou d'effectuer la totalité d'une consignation. C'est uniquement faisable si vous êtes habilité BC. Avant d'entrer dans le détail de la formation, parlons des prérequis. Pour suivre cette formation et être habilité B2 B2V, il vous est demandé d'avoir de bonnes compétences techniques en électricité. Par exemple, savoir lire et comprendre un schéma électrique. Alors, je vous rassure, ces compétences peuvent être reconnues de différentes manières, que ce soit par une expérience significative d'environ 2 ans en tant qu'électricien, ou un diplôme tel que le CAP électricien, le bac pro électricité ou le BTS électrotechnique. Concrètement, on vous demande une bonne maîtrise des grandeurs électriques, comme le courant, la tension et la puissance, ainsi que leurs relations. Enfin, il faudra demander une bonne connaissance de l'appareillage électrique, tel que ouvrir un tableau électrique, identifier un disjoncteur différentiel et connaître sa fonction. Voyons maintenant les métiers qui sont typiquement concernés par cette habilitation. On y retrouve des électriciens confirmés en maintenance ou exploitation, des électriciens en industrie, des électriciens CVC ou encore des chefs d'équipe électriciens. L'habilitation B2-B2V peut être complétée par d'autres symboles selon vos besoins. L'habilitation H0-H0V est nécessaire pour entrer dans les locaux où se trouvent des installations haute tension, mais pour intervenir sur une installation basse tension. Le cas d'usage classique, c'est que vous devez intervenir sur le TGBT dans un local électrique où se trouvent également des cellules HTA et un transformateur de 20 000 volts. Le B2VSC pour la mise en service d'une installation après travaux. Typiquement, vous aurez besoin du B2VSC pour la mise en service après un chantier d'extension du réseau électrique. Le BC pour réaliser la procédure complète de consignation pour une équipe. Le BR pour effectuer des interventions générales comme le remplacement de matériel. Ou encore le HEV qui est l'évolution du B2V pour le domaine de la haute tension et qui sera obligatoire dès que vous intervenez sur des installations haute tension A comme des cellules ou des transformateurs 20 000 volts. Notez qu'il n'est pas nécessaire de suivre une formation distincte pour chaque symbole. Il est tout à fait possible de couvrir plusieurs symboles dans une même session. La formation en elle-même se décompose en 3 grandes parties. Nous avons une partie théorique qui aborde les sujets de la réglementation, du risque électrique, des distances ou encore des limites d'intervention avec l'habilitation B2-B2V. Une partie pratique dans laquelle vous êtes amené à réaliser des opérations électriques sur des appareillages comme en conditions réelles. Et enfin une évaluation à la fin de la session qui déterminera si oui ou non le formateur estime que vous pouvez être habilité par votre employeur. Chez Voltwork, nous vous proposons 3 formats de formation. Un format inter-entreprise en présentiel dans le centre avec plusieurs entreprises présentes. Un format intra-entreprise qui se déroule dans vos locaux avec un formateur dédié. L'avantage, c'est que la partie pratique peut se faire sur vos propres installations, par exemple un local électrique de votre entreprise. Et enfin, un format Blended Learning qui allie une partie théorique en e-learning, c'est-à-dire que vous réalisez la partie théorique à votre rythme et à distance via notre plateforme, puis la partie pratique en présentiel. Concernant la durée de la formation, la durée prévue pour cette habilitation est de 21 heures et est répartie sur 3 jours. Merci beaucoup pour votre attention.